Bah, alors maintenant, on va démontrer une petite relation rigolote. Ce qu'on demande de démontrer, c'est l'expression suivante. Piouiou. On va la mettre où? Là. U. To sur U bar M. Hein? Et on va mettre ça. On va dire que ça doit être égal à le bidou bidou radical de lambda sur 2. Voilà la relation qu'on vous demande de démontrer. Alors, tout d'abord, quand tu regardes la relation, regarde bien la relation, tu vois la relation qu'elle a, tu la regardes bien. Ce que tu dois voir et ce que tu dois bien comprendre, c'est que cette relation, elle lie un rapport de vitesse, cette fameuse vitesse de frottement et la vitesse moyenne, à une quantité qui est fondamentalement une contrainte et une force, la perte de charge dans l'écoulement. Et en fait, c'est toujours ça qu'on veut. Dans un problème d'ingénieur, on veut faire passer un certain débit, une certaine vitesse, si possible, en minimisant les pertes de charge. Puisqu'il faut une pompe pour faire avancer cette flotte. Et pour faire avancer cette flotte, la perte de charge est critique. Donc tu vois ici, on a deux vitesses. Et le rapport de ces deux vitesses te fournit une information qui est critique pour l'ingénieur, les pertes de charge. Ok. Bon, maintenant, d'où vient cette relation? Alors regarde, on va faire ça calmement, sans s'énerver. Tu es avec moi. On reprend ce qu'on a obtenu juste avant avec notre petit volume de contrôle. You feel good. Tu vas voir, c'est piece of cake. Hein? Come on, gamin. Tu écris dp dx fois h, petite barre là, est égal à t wall bar. Alors ici, on a mis des barres, mais en fait, ce qu'on raconte ici, c'était valable aussi. Tu sais, la séance 1, là, le truc pour les ploucs, où on pense que ça n'a aucune importance. On a fait exactement la même chose. Tu te souviens qu'on avait adimensionnalisé dp dx et towall? dp dx, comment on l'a dimensionnalisé? Regarde, on va l'écrire. On écrivait dp dx, on va garder le moins, on le divisait par 1 demi rho u bar m au carré a um. On voit qu'on progresse. Et on mettait ici l'épaisseur, l'écart du canal de h. Hein, ouais, parce que tu te souviens, on est dans un canal comme ça, piou, 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 là, là, de h, towall ici, towall là, d'accord, et un dp dx ici, mais négatif, qui fait avancer les couteaux. Ok? Bidou bidou. Ok? Alors ça, cette dimensionnalisation-là, c'est dp dx, c'est le fameux lambda. Ok? Et puis, tu mets le towall. Et le towall, on peut aussi le dimensionnaliser, bande de pagaminous. Et on le dimensionnalise comme ça. T-wall. Et on le divise par... Ouais, on met une barre. Sinon Grégoire va pas être content. Et si Grégoire est pas content, il va gonfler. Et puis alors après, ça va être embêtant. Youpidou, bidou, bidou, bidou. On divise par un demi rho u bar au carré m. Et ça, c'est le CF. Ok? Et regarde les deux termes là. Ça, c'est exactement ça. Alors la relation du dessus, il y a une petite différence ici. Là, il y a un 2, là, il n'y a pas. Donc, pour avoir la relation du dessus, on va mettre un 2 ici, un 2 là, et on va obtenir automatiquement que la relation du dessus s'écrit sous une relation fondamentale, c'est que lambda est égal à 2
Ça se retient assez facilement. T'as un gradient de pression et deux toe walls. Donc il faut deux. Il y en a deux qui s'opposent contre le lambda. Le gros monstre, la grosse merde qui fait avancer l'écoulement, le dp dx, et deux petits bilou. Les deux sont 2CF. C'est une relation fondamentale. Alors une fois que tu as ça, tout est dans la poche. Parce que qu'est-ce que tu fais? Tu reprends la définition de Uto. Bon, il n'y a plus beaucoup de place. On va essayer de trouver un peu de place ici. On va effacer le truc du bas là. Bilou. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? On reprend la définition. Alors, on écrit ce truc là au carré. UM bar sur U. Ça le gosse. Uto bar sur UM bar au carré. Et tu te souviens que Uto c'était défini au carré, c'était T bar wall sur rho UM au carré. Ok? Mais toe wall sur rho UM au carré, c'était quoi? Le machin que j'ai effacé bêtement avant. Le toe wall, tu l'as dimensionnalisé par 1,5 rho UM au carré. Donc ça, c'est piloulou. Comme t'as pas à diviser par 2. C'est CF sur 2. Or, maintenant, si tu écris CF en termes de lambda, CF c'est lambda demi. Et donc ça, c'est lambda sur 4. Tu radicalises ce truc-là et ce truc-là. Et tu obtiens ma relation magique. Et donc, tu obtiens in fine, pilou, que U bar tau sur U bar M est égal à radical de lambda sur 2. Et donc, tu vois que le choix de Uto, de la vitesse de frottement, est very intelligent. Parce que ça te met d'un coup le moteur de l'écoulement dans la dimensionnalisation. Parce que le gradient de pression, c'est évidemment ce qui génère l'écoulement. Et donc, c'est par rapport à lui qu'on voudrait adimensionnaliser l'écoulement. Et donc, quand on fait ça, vous voyez, on a introduit une vitesse de frottement qui est directement liée au toe wall. Et le toe wall, il est directement lié au coefficient de perte de chat. Tu vois comment ça fonctionne? C'est bête un écoulement entre deux plaques. C'est bête un écoulement dans une conduite. C'est bête. On fait un gradient de pression. Il y a des jointes à la paroi qui s'opposent à ce gradient de pression. On voit apparaître un écoulement. Et tout ça est caractérisé par quelques grandeurs caractéristiques. Cette vitesse de frottement et cette vitesse moyenne. Attention, hein, c'est subtil, c'est la vitesse moyenne de la vitesse moyennée. Oh, je dis ça, gamin. C'est des moyennes de moyennes. Ouh là 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 là. Bilou. Ok.